Bonjour. Alors, la Suisse. Rien que le nom, ça fait rêver, hein. On imagine tout de suite des salaires de folie, une carrière qui décolle, mais est-ce que ce rêve tient la route face à la réalité du quotidien? C'est exactement ce qu'on va décrypter ensemble. Voilà la question qui est vraiment au cœur de tout. Et pour y répondre, ce n'est pas si simple. Il ne suffit pas de regarder la ligne du bas sur la fiche de paie. Non, il faut vraiment tout mettre dans la balance. D'un côté, les avantages financiers, qui sont incroyables, on va le voir, et de l'autre, eh bien les coûts et les défis qui vont avec. Allez, commençons par ce qui brille le plus, ce qui attire tout le monde en premier, l'aspect financier. Il faut le dire, la promesse de la Suisse côté rémunération, c'est quelque chose de puissant. Et le premier chiffre, il met tout de suite dans l'ambiance. Le salaire médian en Suisse, attention, c'est 6 500 francs suisses par mois. Pour se faire une idée, ça fait à peu près 6 000 euros. Rien qu'avec ça, on comprend que le pays est dans une toute autre dimension. Et attention, ce n'est pas juste une moyenne qui cache des réalités différentes. Si on regarde des secteurs bien précis, comme l'ingénierie par exemple, l'écart est encore plus fou. On parle de salaires qui peuvent être de 50 à 80% plus élevés qu'en France. C'est juste colossal comme différence. Forcément, il y a des secteurs qui sont encore plus généreux que d'autres. La banque, l'assurance, l'industrie pharmaceutique, là les salaires peuvent vraiment s'envoler. Pour donner un ordre d'idée, un cadre avec de l'expérience dans la finance peut facilement atteindre les 120 000 francs suisses par an. Mais l'attrait, il ne s'arrête pas au salaire brut, loin de là. Le système fiscal suisse est un autre atout énorme. Les impôts et les cotisations sociales sont plus modérés, ce qui veut dire qu'à la fin du mois, il reste beaucoup plus dans la poche. L'avantage est donc double en fait. Bon, maintenant, il est temps de retourner à la médaille et de regarder l'autre face, celle qui calme un peu l'enthousiasme, le coût de la vie. Parce qu'un gros salaire, ça ne veut pas forcément dire un pouvoir d'achat de roi. Et ce n'est pas qu'une impression, hein, c'est un fait confirmé par tous les classements internationaux. La Suisse est toujours dans le top 3 des pays les plus chers de la planète. C'est une réalité économique à laquelle il faut vraiment se préparer. Prenons des exemples tout bêtes du quotidien. Un déjeuner au restaurant, même un truc simple. Il faut compter en moyenne 25 francs suisses. Une petite pizza le soir pour se faire plaisir, hop, ça va vite chercher dans les 20 francs. Et toutes ces petites dépenses mises bout à bout, eh bien ça finit par peser très très lourd sur le budget. Et même pour les courses de base au supermarché, la différence est là. Remplir son caddie en Suisse, ça coûte environ 40% plus cher qu'en France. Ce surcoût, on le sent passer chaque semaine directement sur le portefeuille. Mais alors, le poste de dépense qui change complètement la donne, c'est bien l'immobilier. C'est souvent le plus gros choc financier pour ceux qui s'installent, avec des loyers qui sont parmi les plus hauts de toute l'Europe. Tenez-vous bien, dans une grande ville comme Genève ou Zurich, louer un 3 pièces, ça peut grimper jusqu'à 3 500 francs suisses par mois. Oui, par mois. Ce chiffre, à lui tout seul, il peut dévorer la moitié d'un excellent salaire. Et ça change radicalement la perception de ce que signifie être riche. On le voit bien, le calcul purement financier, ça ne suffit pas. S'installer en Suisse, c'est aussi faire un choix de vie, choisir une culture, un environnement de travail bien particulier. C'est un vrai jeu d'équilibriste. D'un côté, il y a une certaine rigueur administrative à gérer, une culture du travail très, très axée sur la ponctualité et bien sûr la barrière de la langue. Mais de l'autre côté, on a une qualité de vie qui est juste exceptionnelle. Un super équilibre entre le pro et le perso et une stabilité économique en béton. Et ces avantages qualitatifs, ils sont nombreux. On pense tout de suite aux infrastructures impeccables ou au système de santé au top, mais ça se ressent aussi au bureau. Le minimum légal, c'est 4 semaines de congés payés et les entreprises investissent vraiment dans la formation de leurs salariés. Du coup, face à ce tableau plein de contrastes, la vraie question c'est comment on fait? Comment on aborde ce projet? En gros, il y a 2 grandes stratégies qui se dessinent pour faire carrière en Suisse. Voilà les 2 options. La première, devenir frontalier. L'avantage est évident, on gagne un salaire suisse tout en vivant avec un coût de la vie français. L'inconvénient majeur, évidemment, c'est le temps de transport. L'autre option, c'est l'expatriation totale. Ça permet une meilleure intégration, ça ouvre des portes à l'international, mais ça veut dire assumer le coût de la vie suisse à 100% et un investissement de départ bien plus élevé. Et là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Le choix idéal est purement personnel. Tout dépend des priorités de carrière, de la situation familiale et de la capacité de chacun à s'adapter ou non à un tout nouvel environnement. Pour celles et ceux qui y pensent sérieusement, la réussite repose sur 3 points essentiels. D'abord, négocier un salaire qui prend vraiment en compte le coût de la vie.
Ensuite, anticiper un budget solide pour l'installation parce que ça coûte cher au début. Et enfin, se préparer mentalement au choc culturel et administratif. Finalement, la Suisse, c'est clair, offre des opportunités professionnelles incroyables, mais ça demande d'y aller avec les yeux bien ouverts et un plan solide. C'est moins un rêve à poursuivre aveuglément qu'un projet de vie qui se calcule. La question finale, ce n'est donc pas tant « est-ce qu'il faut y aller ?», mais plutôt « est-ce que ce calcul est le bon pour moi ?»